elle est bien. Alors, petite intro pour vous dire que voilà, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, même si on va broder ensemble en deuxième partie. Mais je vais vous emmener dans ma chambre. J'ai un petit quelque chose à vous montrer. Voilà. Sinon, voilà, j'ai changé. Alors, il fait pas très très clair. Voilà. J'ai changé mon vernis. Et je suis ravie, on a changé la forme. Voilà, il est sublime. Alors, un effet lisse, hein, il n'y a pas d'effet poudreux ni rien. Et je suis contente. Voilà, donc je vais vous emmener là-haut. J'ai quelque chose à vous montrer. Peut-être que ça vous sera utile, une source d'inspiration, pourquoi pas. Voilà, on change de décor. Voilà, on est sur un meuble. Voilà, c'est le fameux meuble que j'ai en fin de monter, que je commence à ranger. Mais c'est pas pour ça que je vous ai emmené ici, hein. Je vous ai emmené ici pour vous montrer ceci. Voilà, j'ai investi dans ce petit meuble. Il est trop trop chou. Bon, ça c'est des nuances. Ce que vous voyez là, c'est des petites nuances au niveau du bois. Donc rien de voilà, rien d'inquiétant, il est très très chouette. Donc ceci me vient de chez... Oh, je suis essoufflée, j'ai monté les escaliers de chez Temu. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà des petites choses à l'intérieur. Et j'avais déjà vu, alors je sais pas si c'est la même chose ou le même genre, pour ranger. On y va. Regardez. Ma petite mercerie à moi. Voilà, mes petits cotons. Alors ici, j'en ai ici, je les ai en plusieurs exemplaires, hein, c'est pas grave. Mais voilà, mon but étant de ranger tous mes échevettes dans un ordre croissant. J'aurais pu ranger les 447 couleurs si je me trompe pas. Je me trompe à chaque fois sur la quantité. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire par la suite. C'était juste, je voulais voir un petit peu si j'allais m'en sortir. Voilà, j'ai encore des écheveaux à ranger que j'ai retrouvé. Bah, celui-là, ce ne sera pas tout de suite. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Bah, comme ça, au moins, c'est fait. Parce que voilà, je veux mettre par centaine. Donc ici, c'est la centaine. Voilà, un tiroir. Je vous mettrai une petite photo avec les dimensions du meuble. Il en existe en plusieurs. Alors, je tiens qu'une main, donc c'est sûr que c'est pas évident. Il en existe de plusieurs tailles. Moi, j'ai pris le modèle le plus grand. Donc ici, on est sur les 200. Voilà. Alors, vous mettez votre petit doigt là hein, pour tirer le tiroir. Les 300. Les 400. Franchement, je suis super contente. C'est un petit design un petit peu différent, un petit peu vintage, un petit peu rustique, un petit peu, voilà, un petit peu ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Voilà. Alors ici, c'est vrai que c'est pas traité, mais écoutez, j'ai pas, voilà. Peut-être ici, non, même pas. Si, ça va, il n'y a pas de... Moi, je le trouve très très beau. Donc, il est quand même haut, hein, que vous allez avoir les dimensions. Donc, pour ce faire... 100, 200, 300, 400, 500. Je vais repenser à reprendre un même pour 600, 700, 800, 900 et les 1000. Et je sais pas, je vais voir s'il me faudra un troisième pour les diverses 1300, etc. Je verrai par rapport à ce qu'il faut vraiment ranger. Là, je pense que je vais carrément vider mes sachets des 447 couleurs. Comme ça, j'en aurai aussi le cœur net. Et puis, vous dire que sur une petite commode, j'ai encore ça ici à ranger, sur une petite commode voilà, de ce style, voilà ma commode, eh bien, bah ça a son charme en fait. Voilà, ça a de la gueule, comme on dit. Ça, moi, je trouve ça trop beau. Je pourrais y mettre un petit quelque chose au-dessus pour décorer davantage. Je peux le mettre de part et d'autre de mon meuble. Ou mettre les trois côte à côte. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, ça me vient de chez Temu. Voilà, j'essaie de le dire correctement. Parce que chez d'autres, c'était beaucoup plus cher. Voilà. Je ne sais plus si j'ai regardé chez Ali.
Mais je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, alors qu'il faut savoir que des fois, dans ces boutiques-là, il a plus de 50 euros. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Il m'est arrivé par voie terrestre, et donc il fallait attendre plus d'un mois. J'ai pas mis un mois. Voilà, je devais le recevoir pour le 5 mars, et je l'ai reçu déjà il y a quelques jours. Alors, nous sommes le 11, je filme le 11, je l'ai reçu la semaine dernière, début février. Donc un mois d'avance quoi. Donc ben, je suis contente. Voilà, le côté c'est comme ça ici. Voilà, puis l'autre côté c'est pareil, hein, c'est la même chose. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc effectivement, après vous rangez ce que vous voulez, mais je trouve que pour le domaine du point de croix, pour ranger les échevaux, on peut même mettre les bobinettes. Hein. Vous mettez des petites bobinettes en carton ou en plastique et vous les rangez dans l'ordre. J'y avais pensé aussi, mais je me suis dit, tout enlever les échevaux et tout monter sur bobinette, c'est un sacré boulot. Voilà, c'est du temps que je perds à broder, puisque moi je suis très minutieuse, je suis très maniaque et plutôt lente dans ce que je fais. Donc je me suis dit, tu vas perdre un temps fou et c'est pas plus mal ainsi. Moi je suis ravie. Hein. Donc voilà, mais vous aurez les dimensions. C'est pas non plus extrêmement large, hein, mais ça fait le travail. Vous dire si j'ai toute la centaine, ça je sais pas. Peut-être qu'il faudrait peut-être jouer sur 2 casiers, je sais pas, puisque là j'ai joué avec ce que moi j'avais en écheveau d'avance. Voilà, et non pas sur les 447 couleurs DMC. Donc, mais en tout cas, voilà, moi je suis ravie. C'est super chouette. Voilà, j'avais même pensé mettre sur une étagère, quitte à mettre, vous voyez, par exemple une étagère murale, et vous mettez dessus ça. Bah, ça fait tout son charme également. Hein. Voilà, moi je suis super contente. Et le fait qu'il y ait des petites nuances, on va dire, bah, ça fait ce petit côté ancien, vintage. Et ce que j'aime, c'est ça ici aussi. Je trouve ça trop trop beau. Voilà. Bouton, tu n'en mets qu'un. Ouais, je vous montre de plus près. Alors de plus près, on a l'impression que c'est... Ah, il y a peut-être un petit creux ici. Ben, je le sens pas au doigt. Alors je suis vraiment collée hein, dessus. Hein. Oh. En vrai, moi je le vois à peine. Hein. Ça ressort plus à la caméra. Moi je vois pas ça, ce que vous voyez. C'est très léger, moi, ce que je vois. Voilà. Voilà, voilà. Même si ça m'embête, bah, à la limite, je mets celui-là en bas. Comme ça, je le verrai encore moins. Mais voilà, moi, je le vois à peine. Hein. C'est très, très léger. La caméra accentue les couleurs parce que je dirais même que mon bois est quand même plus foncé que ce que vous ne voyez. Hein. Petite poussière. Voilà, je dirais que c'est plus ce que vous voyez ici sur le bord. La vraie couleur... Bon, j'ai la persienne qui est fermée. Voilà, on a des petites nuances, mais moi je les vois même pas à l'œil nu, hein, je les vois que avec la caméra. Voilà, mais c'est vraiment une patine, enfin j'allais dire plutôt une finition assez foncée. Et ici c'est une couleur un peu, c'est doré à la fois marron. Ouais, comme on dit, auburn, ouais, une couleur un peu rousse là, un peu... Mais c'est pas marron clair comme ça. Si je prends... Ouais, peut-être que vous, ça va ressortir avec la vraie couleur, mais je ne crois pas. C'est vraiment une couleur... Si je mets comme ça avec l'ombre, ça va mieux. On est plus dans cette teinte-là, mais vraiment, ça tire un peu sur un peu rouge, hein, légèrement rouge. Voilà, comme du merisier, c'est ça, il me semble. Ouais, ça fait penser un peu au merisier. Ma marraine avait des meubles en merisier, et ça ressemble un peu à cette couleur, en fait. Voilà, bah en tout cas, j'espère que ce petit moment vous aura plu, vous aura intéressé. Je vais regarder pour vous mettre en barre d'infos le lien de l'article. Voilà tout le monde, on se retrouve en bas et puis on va broder un petit peu ensemble. Voilà, recoucou. Cette fois-ci, nous sommes descendus. Hop, je me pose correctement sur ma chaise. Je recule un petit peu tout ce qui peut être gênant. Les verres sur la table. J'ai démarré tout doucement ma journée, hein. J'ai très très mal dormi, j'ai eu un mal de tête toute la nuit, je suis descendue vers 2h28 précisément prendre un cachet.
et manger un petit bout de quelque chose parce que j'avais extrêmement faim. On a mangé très léger hier et voilà. Et j'ai failli prendre un cachet codéine ce matin, mais j'ai attendu. Je sentais que ça partait et c'est quasiment parti. C'est léger. Si vraiment je sens que ça revient, je prends un cachet et je me suis dit c'est mortibus aujourd'hui, tu ne filmeras pas. Alors, pour une vidéo exceptionnelle aujourd'hui, on va dire, hein, où je ne mets pas en avant un partenaire, j'ai mis la compagnie Temu. Et j'ai eu aussi, suite à ce que je viens de vous montrer, j'ai eu un super suivi. Hein. Super suivi. J'étais informée quasiment tous les jours de où se trouvait mon article. Voilà. Donc on va suivre dans la même lancée avec ceci qui vient de chez Noz, un cadeau que j'ai eu à Aude. J'ai pas retouché depuis. Je me suis dit, tiens, pour une vidéo un peu exceptionnelle, voilà, tu mets en avant des compagnies extérieures en fait. Hein. Des sociétés plutôt. Hop. Alors je sais que j'avais commencé là-haut. Oui, j'ai pas vu, il y avait une petite tache ici. Ok. Ah oui, je faisais les symboles jaunes. Ok, donc vraiment un démarrage assez succinct. Hop. Je me retrousse les manches. J'avais eu ceci. Alors, ça y est, on passe à autre chose. Une autre boutique. Ça fait partie des cadeaux de Noël que j'ai eu. C'est une espèce de truc que tu peux mettre la journée ou comme pyjama. Mais pyjama, je déconseille parce que c'est élastiqué aux manches. C'est élastiqué au niveau de la taille du pull. Et franchement, pour dormir, c'est désagréable. Ça te remonte à la moitié du ventre. Oh là 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 là. Donc non. Mais pour la journée, on est très très bien. Seul aussi bémol, c'est au niveau du pantalon, la fourche, je la trouve très très basse, c'est-à-dire c'est cette couture qui est sur le devant, hein, au niveau sexe, hein, et à l'arrière des fesses. Ça a une forme comme ça, une fourche en fait, hein, et qui passe par en dessous. Et elle est assez basse, donc ça, c'est pas une taille basse, hein, mais voilà, on est un petit peu, je vais pas dire, ouais, plus ou moins serré, mais ça s'est donné un petit peu en le portant. Et je me sens très bien dedans parce que ben, c'est super agréable à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pilou pilou. Et avec ces températures fraîches, eh bien c'est nickel. Alors j'avais pris mes ciseaux, ils sont là. Et voilà, on va démarrer. J'allais oublier de filmer. Hier, j'ai pas filmé parce que ben, j'avais pas le temps. J'ai Manon qui est venue. Ah oui, hier, journée aussi. Pouf, 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 pouf. Ouais, ma fille qui arrive et j'entends la porte d'à côté. Oh, j'ai encore un démarcheur. J'entends qu'on frappe. Alors, je pense qu'on frappe à ma fenêtre. Je dis, mince, ils sont pénibles, ils sont sans gêne. C'est déjà arrivé. Hein. Et en fait, non. Et puis, on frappe à ma porte. J'ai même pas le temps d'aller voir qui, quoi, comment. Et ça m'agace. J'ouvre la porte avec une tête agacée. Et puis là, je vois sur le seuil de ma porte ma fille et mon petit loulou. Bah, elle dit, ouais, maman, Elise t'a pas dit? Bah, j'ai non, je suis pas au courant. T'as de la chance que je suis là parce que ben, j'avais déjà pris ma douche. Et en fait, il devait aller voir pour un véhicule, des enchères en fait. Et on a eu petit bonhomme, hein, mais à savoir qu'il était constipé depuis déjà pas mal de jours. Et ce qui fait que bah nous, moi je laisse pas passer ça, un truc comme ça. Et Élise, je vois qu'elle est comme moi à ce sujet. On rigole pas avec ça. Et bah, quand c'est comme ça, il marche sur la pointe des pieds, puis il fait les 100 pas dans la maison, mais il s'éloigne de nous. Il veut pas qu'on le touche, il veut pas être avec nous, il veut être loin de nous. Et il pleure, il couine et tout ça. Donc Manon, bon appétit si vous êtes à table. Mais non, je vais pas rentrer dans des trucs de toute façon. Mais elle lui met une espèce de pipette au miel. Hein. Je connaissais pas, enfin je connais ça depuis qu'on a le petit. Mais voilà, et bon... Au bout d'une vingtaine de minutes, je dirais c'est plutôt la pipette qui est repartie avec un petit peu de très liquide en fait. Mais c'est pas ce qu'on appelle des SE2LES. Voilà, pour limiter, alors, je respecte un petit peu tout le monde, il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de choses comme ça. Et puis, on envoie un message à ma fille. Et au bout d'un certain temps, elle dit ben, tu peux remettre, de toute façon c'est naturel, vas-y. Donc là, c'est mon mari qui s'est attelé à la tâche. Et moi, après, j'avais rendez-vous pour ça, que je suis super contente. Voilà, ça change.
Et donc je pars, je dis Élise, tu me tiens au courant et tout et tout et tout. Et le temps passe et rien ne change, rien. Voilà, il avait une couche, rien, que dalle. Donc Élise me dit, bah écoute maman, Manon vient de m'envoyer un message, elle rentre. Elle rentre, donc elle avait une sacrée route, hein, parce que les enchères, c'est pas par ici. Et donc mon beau-fils, lui, il restait, apparemment. Je sais pas, parce que j'ai pas compris après la suite. Donc, non, c'est comme ça. Je suis un peu encore endormie, ben, j'ai pas dormi quasiment de la nuit. Hein. Donc je suis un petit peu à côté de mes chaussures. Je me sens quand même dynamique dans mes paroles, mais ouais, on verra après dîner à midi, parce que je crois pas que ça sera toujours pareil. Et donc, avant que j'arrive, parce que moi où je fais mes ongles, c'est en Belgique, donc j'ai toujours peur de ne pas capter. Et puis de toute façon, étant seule, moi je peux pas aller sur mon téléphone hein, pendant qu'elle fait mes ongles. Et donc j'entendais mon téléphone faire gling, 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 mais voilà, dans mon sac, mais voilà. Je ne savais pas ce qu'il en était. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, Doudou n'a rien fait. Hein, et ma fille est venue le récupérer pour l'emmener à l'hôpital. Et ils sont sortis au soir. Bon, moi j'avais rendez-vous à 16h pour mes ongles, je suis sortie vers 17h et quelques. 17h17. C'est ce que mon mari m'a dit. Mon papote aussi. Alors c'est peut-être ça, c'est ce qu'il m'a dit. T'as papoté toi? Bah non, pas plus que... Mais je me lâche en fait, hein. Moi je sors pas beaucoup de la maison, donc avec ma prothésiste on parle de tout. Puis c'est des amis à ma fille et mon beau-fils. Je connaissais pas sinon. Et donc du coup, on a eu des nouvelles au soir, donc ils ont fait un lavement. Et là, tout est sorti. Donc ils ont dit, il ne faut pas attendre comme ça. Au bout de 2 jours, si tu vois qu'il ne fait pas, eh bien ils ont donné un traitement, il me semble, mais le lavement d'hier, le produit qu'ils ont injecté, pouvait encore avoir des effets pendant 12 heures. Donc aujourd'hui, ce matin, ouais, il est quelle heure? Ouais, il doit y être. Mon loulou doit être chez Nanou. Ouais. À la rentrée, Nanou, ça y est, elle a fini, elle prend vraiment sa retraite. Ils vont garder apparemment que leurs petits-enfants. Et puis, de toute façon, à la rentrée, Léo, ça va être l'école. Ah, ça va être bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Véro, si tu passes par là, Véro Indigo, parce qu'il y a plein de copines qui s'appellent Véro. Si tu passes par là, tu vas savoir de quoi je te parle. Mon mari m'a parlé de la salle de bain, des travaux à faire dans la salle de bain, je te jure. Il n'est pas au courant de ce qu'on a dit. Et il m'a sorti qu'il voulait changer la baignoire. J'ai claqué de rire. Et Élise, par contre, est au courant. Donc, je lui ai dit. Et j'ai dit, papa, il a parlé de changer la baignoire. Elle me fait, ben, j'ai dit, ça ne te résonne pas avec un message que j'ai eu. Donc, ouais, écoute, je crois que tu es en train de rire aussi de ton côté. Il faut que je te... Ouais, il faudrait que je te nomme. Je te cite en barre d'infos pour que tu vois cette vidéo. Ouais, j'étais sur le popotin. Il y a des choses comme ça, c'est assez drôle. Mais j'aime trop, ça brille tellement que je suis en amour. Je lui ai dit, mais je dis à ma prothésiste, mais je dis, tu te rends compte, attends, j'ai pas 20 ans quoi, mais je suis tout le temps en train de regarder mes doigts, enfin j'adore. Elle dit, mais t'as raison, elle dit, il n'y a pas d'âge pour être coquette, pour aimer ce qui brille. Elle sait que je bouge pas beaucoup de la maison, elle sait que je suis tout le temps chez moi et tout. Et elle dit, bah t'as raison, si ça te fait vibrer, ça te fait plaisir, ben voilà. Donc ça y est, elle m'a fait la... en amende. Donc oui, ce sont mes ongles naturels. Je sais que même Vanessa m'a demandé, et j'ai dit oui, mais je sais pas si elle a compris. Ouais, il n'y a pas de capsule, il n'y a rien, ce sont mes ongles naturels. Donc je suis contente. Donc c'est mon petit plaisir du mois. J'ai rendez-vous le 10 mars, quelques jours après mon anniversaire.
J'ai l'impression que ça va être la toile que j'avance avec vous en vidéo. Peut-être qu'après, je la prendrai en dehors. Mais comme je travaille sur un projet, là, qui me prend pas mal de mon temps, ouais, c'est pas toujours évident d'être à jour dans ce que tu as envie de faire, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Des fois, tu voudrais être plus ou vraiment suivre ton petit programme que tu t'es fixé, mais des fois, tu peux pas. Parce que voilà, hier, ben, c'était pas prévu que j'ai mon petit-fils à la maison. Et ben, je me suis occupée de lui, en fait. On s'est tous occupés de lui, toutes les trois. Puis quand mon mari est rentré, lui aussi. Donc, tu ranges tes broderies, et surtout quand tu vois qu'il est pas bien. Voilà, j'ai pas brodé hier, pour ainsi dire. Il y a des priorités dans la vie, et c'est comme ça. Donc, j'ai brodé un petit peu au soir en rentrant de chez Gwen. Mais, hop, j'ai essayé d'avancer mon petit projet. Bah, vous savez de quoi je parle de toute façon, le petit tuto que je suis en train de faire. J'ai un message de ma fille Manon, je comprends pas pourquoi elle me dit A-M-E-R-D-E. Mais je sais pas de quoi elle me parle. Oui, j'irai voir après. Hop. Je sais pas. Peut-être que je lui disais, je devais faire des courses hier et mon mari était tellement claqué qu'on est quand même sorti tard. Puis il s'est occupé du petit aussi avec nous. Et ce qui fait que il n'y a pas fait de sieste avant que je parte faire mes ongles. Et il est monté très très tôt hier au lit. Et 18. Et du coup, peut-être que j'ai dit papa n'a pas su dormir hier. Ouais, et puis il est monté tôt au lit. Vachement tôt. C'était même drôle parce que c'est moi qui lui donnais des nouvelles de chez ma prothésiste. Ah, peut-être je sais. Ouais, parce que la prothésiste est enceinte et elle a été pas bien ces derniers temps. Et du coup, je lui ai dit qu'elle a eu comme des fausses contractions et c'était pas la joie, quoi. Ah ouais, c'est peut-être par rapport à ça qu'elle réagit maintenant. Oh, et ben voilà, bingo. Alors logiquement, Isa, elle va prendre son aiguille, elle va essayer d'enlever le nœud. Il y en a qui vont couper directement, qui n'auront pas cette patience. À chacun sa patience. Voilà, regardez. Faut essayer. Ça marche, ça marche pas. Bah, t'auras essayé en fait. Ah, avec l'ombre de mon support, des fois, c'est un petit peu casse-pied. En tout cas, je suis contente que je peux filmer, que je me sens bien. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Hier, on a mangé du coulis. Ils a essayé de faire pommes de terre, épinards. Elle a tout fait en purée avec de la crème fraîche mélangée dans l'assiette à écraser à la fourchette pour Doudou. Mais non. Ah ouais, les légumes et lui, ça fait deux. Hein. Ouais. Même en essayant de faire un petit tableau en disant voilà, elle a fait un tableau avec tous les légumes qu'elle a dessinés de manière rigolote avec des yeux, une bouche. Et elle a tout plastifié avec du gros scotch. Et si tu manges ton assiette d'épinards, à côté des épinards, tu pourras coller une étiquette de pâte patrouille. Ah mais il est trop petit, il comprend pas. Il voulait déjà les coller, et puis ma reine, elle lui dit non, une petite, parce que ça c'est trop grand, mais ce sera après, il faut d'abord que tu manges tes épinards. Il n'a pas voulu, il nous a fait une scène. Et après, ben, moi j'avais mangé, je mange à côté de lui pour lui montrer, regarde, mamie aussi elle mange. Ma reine, elle a fait l'avion en partant de la cuisine, en venant jusqu'ici. Oh là 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 là, une catastrophe. Et après, ils l'ont mis dans la chaise haute. Ils ont dit, ben, comme tu te comportes comme un bébé, eh ben, tu vas dans la chaise haute. Et là, en ne calculant pas, il a mangé 2 cuillères. Et c'est tout. Il voulait plus. Alors, est-ce qu'il avait mal au ventre? Ça, on ne sait pas. Hein. Il se plaignait pas, en tout cas. Alors, mon mari, qui tâtonne son ventre, qui dit, oh. Il fait, vous voyez, il se prend des fois pour le médecin. Et il dit, ah bah non, c'est mou. Mais je dis, oh, j'étais médecin? Il dit, bah ouais. Des fois, il est toute carrière possible, lui. Alors, c'est pas monsieur, je sais tout. Il fait ça qu'avec nous. Hein. Mais, oh là là, c'est pénible quand il fait ça. C'est marrant. Ouais. Je
crois que je mettais du vert. Je vois du vert partout maintenant. Quand je suis allée, je savais pas ce que j'allais faire. Hein. Elle me montre le nuancier. Celle qui le tenait, moi j'aime bien arriver et choisir. Parce que d'habitude j'allais avec Manon. Et d'abord pendant que Manon faisait ses ongles, moi j'avais le temps de choisir. Là elle m'a fait choisir pendant qu'elle m'a mis ma première couche, la base. Mais du coup ça me laisse moins le temps quoi. Moi j'aime bien. Après je fonctionne au coup de cœur. Hein. Je suis pas le genre de personne à mettre trop à plomb pour réfléchir. Ah ouais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui... Hop, on reprend. J'ai un brin qui n'était pas bien. Hop, c'est bon. C'est bon ce coup-ci? Non, il est toujours là. Bah alors. Hop. Et on va essayer de bien remettre les deux brins ici. Ouais, il est toujours en suspendu dans l'air. Alors ce que je vais faire, hop. Voilà. Et là normalement, c'est le deuxième qui veut plus. Mais ils sont rebelles aujourd'hui mes fils ou quoi? Alors quand c'est comme ça, je reprends de la base et je réétire. Voilà. Je coince et j'étire pour que j'ai une même tension. C'est des petites techniques hein, qu'on acquiert au fur et à mesure. Ah oui, oh, c'est vrai, il faudra que je fasse cette fameuse vidéo. Mais vous voyez, j'ai encore un brin rebelle. Comment ça se fait? Et là, il ne veut pas se poser, il n'y a rien à faire. Ce que c'est que ce bazar? Eh, les cocos, vous avez décidé de m'embêter ou ça se passe comment? Eh ben regarde, même ici, j'en ai un qui est rebelle. Eh ben c'est la première fois que ça me le fait. J'ai jamais eu ce problème. Et j'en ai quand même mis des croix dans ma vie. Eh ben on enlève et c'est tout, on recommence. Peut-être parce que je suis fatiguée ou j'en sais rien. Mais je le sens pas hein, quand je brode. Pour moi, c'est parce que je voyais des espèces d'ombres. Et je me disais, mais il y a un truc bizarre. Alors ici, hop. J'ai l'impression que j'ai mon fil est un petit peu pas si raide, regardez. On dirait qu'il a des petites ondulations. D'habitude, mes fils sont bien plats. Pourtant, sur les organisateurs, ils sont bien plats, je comprends pas. Ouais, encore un rebelle, c'est ça. Donc, vous avez vu hein, mon petit meuble, comment c'est sympa. Ouais, je suis super contente. Bon, j'ai déjà... Quand j'ai rangé il y a quelques jours, je gardais mon petit-fils aussi ce jour-là. C'était pas hier. Je sais plus. Samedi? Ah oui, c'est samedi. Ouais. Et j'ai fait comprendre qu'il m'en faudra d'autres pour ranger les autres écheveaux. Alors du coup, ouais... 20, 40, 68, 72. Ça me reviendra si je prends à chaque fois dans ces prix-là, dans les 24. Mais des fois, il est un peu moins cher aussi. Si je reprends un 5 tiroirs, ça me reviendra à 72 €. Et ça reste quand même moins cher qu'un seul meuble à 5 tiroirs à certains endroits. Et des fois, voilà, il est à plus de 50 € hein, le meuble à 5 tiroirs. Donc là, l'air de rien, ben, pour 5 petits meubles comme ça vaut quand même le coup. Même si ça fait un petit budget à sortir. Je sais pas quand je repasserai ma deuxième commande, hein, mais pour la troisième, je vais après certainement attendre. Ouais. J'avais passé avec Élise la commande. Je regarde si j'ai pas des bouclettes. Non, ça va. Si vous avez un fil qui est un petit peu embêtant, vous pouvez le frotter sur de la cire. Vous savez, on a des petits rouleaux dans les boutiques en plastique et dedans il y a de la cire et des petites fentes. Vous passez pour le maîtriser. Je dis ça, je pourrais le faire, mais sauf que c'est en haut dans mes affaires. Il faut que je remonte et j'ai Élise qui dort. Ah, elle s'est rendue compte hier dans un de ses médicaments, celui pour tout ce qui est pilosité, tout ça, pour les hormones.
il crée des douleurs estomac, brûlures d'estomac et tout ça. Mais j'ai dit, mais non. Et elle s'en doutait. Elle dit, c'est bizarre, j'ai remarqué que j'ai des brûlures quand je prends ce médicament. Ben, j'y appelle là. Oh, elle dit non. Ce spécialiste, cette dame est très froide. Une fois, Élise avait besoin d'une ordonnance, c'est tout juste ça. Elle n'a pas éjecté Élise du téléphone. Il n'y a même pas eu de au revoir, merci, rien. Mais c'est dingue quand même. Donc elle dit, ça attendra, quand est-ce que je vais devoir y retourner. C'est un truc de fou. On vit dans un monde, je vous dis pas. J'imagine que vous y connaissez aussi un rayon. Il n'y a pas que chez nous que c'est comme ça. Ah, dernièrement, mon loulou, je sais pas, il est contre moi. Mamie, ma mamie, elle a rouspété aussi hier. Et mon pantalon, il touche. Je dis, c'est doux, hein, mon chéri, c'est beau? Non, il n'est pas beau, il est moche. Il est moche. Même pas 2 ans et demi. Hein. Vous verrez comment il parle, c'est hallucinant. Il s'est compté jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quand même. Il joue à cache-cache ici dans la maison et tout, et il compte. Hein. Alors ma reine, elle fait avec 1, et puis il compte en même temps 2, 3, et puis après le reste, il dit tout seul. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je suis sur le popotin. Les animaux, il en connaît plein. Ah, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Il faudrait jouer à ça avec les fruits et les légumes. Hein. Ça serait pas mal. Et moche. Et c'était samedi, disait à ma reine, t'aimes ma reine amour. Et Élise a dit, bah, et mamie, parce qu'aujourd'hui, t'as pas beaucoup avec mamie, parce qu'il est très câlin, d'habitude, il vient avec moi, il me fait des câlins, tout. Non, non. Et du coup, on a cru qu'il m'avait dit, t'aimes d'amour, mamie. Ta mamie? Oh, mamie, elle est contente. Il dit, non, pas mamie, ma reine. Bah, pourquoi pas mamie? Je sais plus comment elle lui a dit, en gros, ben voilà, va faire un câlin à mamie, mamie elle va pleurer. Non, pas mamie. Je m'en prends plein la tronche ces derniers temps avec Léo. Mais hier, justement, comme c'était pas la joie, ma fille après a mangé ici, puis après elle est partie travailler, c'était pris un sandwich. Ma fille ne mange pas non plus beaucoup de légumes. Hein. Et ben là, il a pleuré quand sa mère est partie. Il était justement avant en phase avec cette première pipette là. Et moi, je jouais à Monopoly sur mon téléphone un petit peu. De temps en temps, ça me déconnecte. De toute façon, quand il est là, tu vas pas sortir une aiguille. Il te vient dessus comme ça, c'est dangereux tout. Donc, je sors pas mes affaires. Hein. Pourquoi faire? Pour faire 2 points, s'arrêter et devoir faire ci et ça va pas. Alors qu'un téléphone, tu le poses et puis basta, quoi. Et donc, à un moment, il était à côté de moi, il pleurait, et je le tenais par le dos. Chez nous, on est très tactile. Manon adore qu'on lui papouille le dos, les cheveux. Et elle le faisait, Léo, elle m'a dit, maman, tu prends le relais? Oui, et donc, il a senti que c'était plus la main de sa mère. En même temps, moi, j'ai ça, quoi. Mais bon. Bref, on doit avoir un toucher qui est différent, forcément. Ils sont sensibles, les gamins. Hein. Et il était posé contre moi. Et fait quoi, mamie? Parce que j'avais mis du son à mon petit bonhomme. Et du coup, j'ai mamie, il joue au petit bonhomme pour gagner des petits sous. Et puis du coup, je l'ai fait participer. Et de là, il a pu pleurer. Et il s'est calmé, en fait. Et il venait cliquer pour lancer les grosses boules sur les maisons des autres. Il était mort de rire. Ah, le train. Il avait compris. Quand il voyait le train, il disait, ah, le train. Et il avait compris, quand on a le train, bah soit on vient lancer des trucs sur les maisons des autres joueurs, ou alors on va dans la banque et je le laisse cliquer. Mais il n'a pas compris que c'était par 3, mais c'est pas grave, il est encore petit. J'ai dit, bah c'est bon, on a eu 3 fois les billets, ouais, 3 fois les bagues, ouais. C'était trop drôle. Et bah, moi, de le voir content, bah, moi je suis contente. Et puis il y avait une petite course de voiture, donc aussi sur le jeu, donc Et où mamie? Il dit, lui, non. Je dis, non, pas celui-là. Mamie, elle est pas rose.
C'est bizarre, qu'est-ce qui m'a dit ça? J'ai les bleus, mamie, aujourd'hui. Et donc, ma salle a changé, il a bien aimé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'a pas été accro, parce qu'au bout de... Il s'est resté concentré très longtemps sur une télé, sur des vidéos que tu peux lui mettre sur un téléphone. Mais il a préféré jouer après avec ses pas de patrouille. Donc, j'ai dit, c'est bien. On n'a pas besoin de lui dire, bon, c'est bon maintenant, stop. Il le fait de lui-même, en fait. Ah ouais, il se peut aussi que j'ai des abonnés ici, que j'ai en Messenger et tout ça. Je joue sur Shine le matin. Nourris ton chien. Et des fois, ils demandent, parce que je suis en train de voir pour me gagner un pull. Donc, il se peut que j'ai envoyé à des copines ici. Et si c'est pas votre truc, bah, je m'en excuse déjà d'avance. J'avais même envoyé aussi à Virginie. Mais le truc, c'est que voilà, tu embêtes les gens tous les jours en fait avec ça. Parce que bah, c'est tous les jours qu'il faut qu'ils cliquent, ça te fait rapporter de la nourriture pour ton chien. Et je suis pas loin de... Ah, peut-être quand vous verrez cette vidéo, j'aurai peut-être terminé. Je l'espère. Il me reste pas grand-chose. Hein. Je suis vraiment à la fin de la fin. Mais c'est les derniers moments qui sont les plus longs à obtenir parce que ben, tu vas par centième en fait. Et là, je suis vraiment à la fin. Je suis à 0,03. Et j'ai remarqué que du coup, je mets... Au début, tu mets... En un jour, tu remplis les cœurs de nourriture. Et ça t'avance ta barre vers l'obtention du cadeau. Et après, c'est... Tu mets 2 jours. Et après, tu mets... En ce moment, c'est 3 jours à peu près. Donc, c'est un petit peu plus long. Mais bon, c'est comme ça. Et moi, je regarde même pas le temps que je parle, en fait. Je parle. Ça fait du bien. Oh, mon doudou change de place. Voilà. Ce matin, j'aime pas quand je me lève que je descends parce que eux ils pensent que ça y est, moi ma journée elle commence. Hein. Ils me font la fête tous les deux. J'ai oh là là, j'étais pas d'humeur. Bounty qui me fait ses galipettes devant moi là au sol. Alors je suis déjà très fatiguée et puis j'ai la tête qui me faisait boum 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 boum. Donc comment dire. Des fois je passe outre, je les regarde sans les regarder. Parce que je dis si tu commences c'est fichu après. Même Cristal, elle pourrait même se mettre à aboyer en pleine nuit du coup. Non merci. J'ai un mari qui se lève tôt pour aller bosser à 5 h. Donc, et puis ouais, quand t'es pas bien, t'es pas d'humeur, déjà le sommeil se fait ressentir de toute façon. Je le sens hein, que j'ai pas mon quota. Ouais. J'ai une idée de repas, mais il faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut pour moi. Je suis la seule à aimer ça. Mon mari, tu lui fais des pâtes, une viande, il est content. Ouais, je pensais à une potée de chez nous, un rata au poireau. Faut que je regarde si j'ai des poireaux au congélateur. En fait, moi, j'achète mes poireaux et bah, ça pourrit vite, hein, les aliments, enfin les légumes, les fruits, bon, encore plus vite qu'avant. Et du coup, ce que je fais, ben moi, dès que je reçois, je coupe. Voilà, je coupe, je lave et je mets dans des sacs de congélation. Je fais ça avec les courgettes, les carottes. Elise, une fois, elle a fait ça avec des poivrons, mais je pense que ça se gorge d'eau, en fait, après. Ouais. J'ai envie d'un rata avec des pommes de terre. Ouais, c'est avec des pommes de terre, de toute façon. Et une bonne viande. Être bien calé. Et apparemment, j'ai aussi des restes de couscous. Alors oui, c'est du couscous, mais après, il y a multiples façons de faire des couscous. Voilà. Alors, ma fille est toujours avec la naissance de sa vidéo, de sa... Je sais pas si on appelle ça une chaîne, je sais pas comment, TikTok. De son compte TikTok. Et bah, elle est super contente. Bah, nous aussi, ça nous fait des... Et puis elle est devenue maniaque du coup. Son coin cuisine, elle le lave à fond avant, à fond après, pendant. Ah ben, moi, ça me plaît. Hein. Au moins, je dois plus le faire. Ou alors, elle me met tout dans le lavabo et après, je peux laver. Ça dépend. Ça dépend si la recette était longue ou pas. Ça dépend de son humeur. Ça dépend de son état de santé aussi. Hein.
Donc elle nous a fait des bons petits plats qu'on ne connaissait pas du tout. C'est des découvertes. Et ce qu'on a mangé hier soir, les bagels, bah, ça en fait partie. Du coup, c'est tout de suite testé et approuvé. Alors, je mettais un petit commentaire. Donc, si, je vous remettrai aussi en barre d'infos le TikTok de Miss Tinguette. Mais je mettais un petit commentaire, mais après, je veux pas que les gens ils se disent « Ouais, attends, ça doit être sa mère ou je sais pas quoi. » Et elle dit tout le temps que c'est bon, c'est bon. Bah ouais, je vais pas dire que c'est pas bon si c'est bon. Après, suivant les goûts des uns des autres. Mais voilà, ce serait bien qu'elle ait des commentaires aussi des gens, ce serait sympa. Surtout qu'elle le dit dans sa vidéo, si tu... Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la recette. Si les gens testent, s'y connaissent... Bah, ça demande du boulot, hein. Elle fait du montage vidéo et tout. Hein. Non, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai 2 vidéos à aller voir que j'ai pas vues. Parce qu'elle fait mon chien aussi, elle va me dire, bah ouais, moi elle me fait faire son chien, mais elle fait pas des vues à mes vidéos. Non, j'aime bien. Je suis fière, je suis contente. Ça fait plaisir. Faut pas que j'oublie tout ce que j'ai à mettre en barre d'infos, par contre, parce que là, je pense que j'ai beaucoup de choses à mettre. Ouais, du coup, moi, j'ai pas fait de petit tour à mon nose ici. Je sais même pas de ce qu'il a ou pas. Les seules choses que moi j'avais de chez Nose, c'est une tasse Gorgeous et un sac. C'est tout ce que j'avais. Élise avait pris des puzzles il y a longtemps, des beaux puzzles pas chers. Et on m'a dit, il me semble que j'ai quelqu'un qui m'a dit, en voyant cette toile, qu'elle n'avait pas ça dans son Nose. Donc j'imagine c'est un peu comme les actions, des fois ils n'ont pas tous les mêmes choses. Mais ils sont quand même assez forts pour avoir des produits loisirs créatifs. Une fois, Elise aussi, elle avait acheté des pansements. C'est tout con, hein. Mais pour pas cher, parce que ça coûte assez cher, les pansements. Et on a découvert, alors moi je ne connaissais pas du tout, moi je tombe des nues à chaque fois, des pansements suivant la teinte de ta peau. Ouais, si t'as une peau claire, si t'as une peau mate, si t'es genre une peau métisse, ou des îles, hein, t'as des pansements marrons. Ouais, je connaissais pas. Je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'un pansement clair sur une peau de quelqu'un de couleur foncée, ça fait tout de suite... on voit que le pansement en fait. Et je savais même pas que ça existait. Alors je sais pas si la marque, la vraie marque Hansaplast, je sais plus c'était quoi comme marque, fait ça, mais j'ai trouvé ça trop bien. Ça peut paraître bête, mais c'est le petit détail qui change tout. Parce que du coup, déjà qu'un pansement, quand tu as un pansement, ça se voit. Mais alors, s'il n'est pas vraiment en adéquation avec ta teinte de peau, ça fait bizarre, quoi. Donc, j'ai trouvé ça bien. C'est trop bien. Trop, trop bien. Du coup, une fois, il restait plus qu'une boîte, justement. Les pansements, ils étaient plus ou moins de cette couleur-là. Hein. Et Elise les a pris. Elle a dit, bon, ça va changer. Moi, j'écoute. Si ça te va, moi, ça me va. Ouais, j'ai en plus des personnes des îles et tout ça qui me suivent, je sais plus de la Guadeloupe ou la Martinique. Moi, j'adore dès que j'entends que les gens me disent je viens de là, là, là. J'imagine même pas que mes vidéos elles soient vues dans des endroits comme ça. Moi tout de suite, je vois les bons petits plats, le soleil, les cocotiers, les machins. Ah ouais, ça fait du baume au cœur. Tout le monde est bienvenu sur les chaînes. Ça fait trop plaisir. Le Québec, alors là, on est dans l'inverse, le grand froid. Mais ça me... Waouh, aussi, le Québec, c'est fou, ça. Et j'adore l'accent du Québec. Je trouve que c'est trop beau. J'adore. Trop, trop beau. En même temps, j'étais fan de Rock Voisine très jeune. Hein. J'étais séduite par le charme de ce belâtre et de sa jolie voix. Ouais. J'adorais. J'aime bien vos expressions aussi, c'est rigolo. Il y a Kelly encore qui me suit sur la chaîne. J'ai pas mal d'abonnés du Québec. J'ai Jacinthe. Il y a aussi José, ma petite José. Il y en a certainement d'autres. Hein. Je ne sais plus. Et j'aime bien, vous dites un vidéo chez vous. Un vidéo. Et chez nous, c'est féminin. C'est une vidéo.
Et une fois, j'ai dit un vidéo. Je m'en suis rendu compte dans une vidéo, j'ai dit un vidéo. Bah voilà, à force de regarder les vidéos des chaînes québécoises, eh ben, tu t'imprègnes en fait. Ouais, il y a Lynn aussi qui est du Québec. Ouais, c'est trop chouette. Ce que j'aime, c'est que voilà, notre loisir n'a pas de frontières, n'a pas de barrières, n'a pas de couleurs. Voilà. Si on met plein de couleurs et nous on aime la couleur. Voilà. Je trouve ça bien. C'est important. Je parle de ça et je m'émeus toute seule encore. Ouais, je suis sensible, moi, très sensible. Quand j'étais dans mes études en habillement, j'avais une copine dans ma classe, Shamima, elle s'appelait. Donc vous voyez son prénom, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et elle venait des îles mauriciennes. Elle nous parlait de son pays, enfin de ses... Comment dire? Ah, je sais plus, leurs coutumes, tout ça, et c'est chouette, hein, j'adore. Et j'ai eu aussi une copine dans ma classe avant Shamima, comment elle s'appelait? Ah, je vois son visage, elle venait de la Guadeloupe. C'est un moment, des fois, pour remercier les personnes qui c'est pas Bénédicte, non. Pas Véronique non plus. Ah, quoique. Et elle était hébergée par une famille maghrébine chez Malika, ouais. Et la maman, pour remercier, elle a envoyé un collier avec tous des fruits. Et on a découvert, du coup, par le biais, les toutes petites bananes, elles ont un nom. C'est pas la banane plantain, je pense, je sais plus. Qui sont très sucrées, très très bonnes. Ah, mais je trouve ça trop bien. Ouais, non, c'est pas Véronique. Véro. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on lui donnait un diminutif. Avec son accent. Ça envoyait du soleil. Ah ouais, moi j'adore. C'est riche, hein. Franchement c'est riche, cette mixitude. J'aime trop. C'est vrai que dans notre classe, on avait toutes sortes d'origines. Françaises, belges. Il y avait une fille aussi du côté de Revin, donc ils ont un accent ardennais. Ah, c'était trop. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Hein. Je suis entre Véronique, Déborah, non, c'est pas ça. Et les filles qui venaient du fin fond du Pas-de-Calais avec leur accent bien ch'ti prononcé. Il y avait un sacré panel d'accents dans notre classe. C'était rigolo. Justement, cette fille qui venait de Revin s'appelait Isabelle. Ouais. Le marron m'inspire, je voyage. Et là, d'un coup, je pense à la noix de coco. Non mais, vous voyez comment je vais? Moi, j'ai un esprit très vagabondin. Je passe du coq à l'âne, de l'âne à la noix de coco. Je pars d'un sujet à un autre. Si, je pense que c'était Véronique quand même. Et je vais couper la vidéo et là, je vais dire, ah bah c'est ça son prénom. Ah bah viens, hop, en train de sortir. On te sécurise sur l'arrière, mon petit. Et hop, attends. Ah ouais, non, j'aime pas sortir du contexte, du cadre. Donc voilà, je vais piquer ici. Si, je pense que c'était Véro. Hop là. 2 des ouettes. Je pense que j'ai déjà fait 2 brins de 18 ans. Hop là.
Tu vois, Aude, j'avance à mon rythme, mais j'avance. Chaque petit point, c'est fait. De se dire, j'aime bien quand Isa raisonne comme ça, parce que je suis souvent à dire que je suis à la traîne, que j'avance pas comme je voudrais. Je vois ses avancées sur X projet. J'ai, oh punaise, elle vient juste de le démarrer, et si peu de temps. Et elle m'a déjà, entre guillemets, dépassé. Comment ça se fait que moi, j'arrive pas à avancer plus? Mais elle me dit, c'est normal, Isa, tu as tes vidéos, tu as tes trucs, patati patata, que moi, je n'ai pas, en fait, si j'ai envie de... Mais elle travaille sur plein de projets en une journée, mais moi, c'est un truc que j'arrive pas. Et ça me dit rien. J'ai l'impression d'un inachevé, d'un... Eh bien, moi, si je travaille sur plein de projets, en changeant pratiquement toutes les heures, en une heure, je sais même pas combien de croix j'aurai, en fait. Et je serais pas contente de moi du tout. Oh ouais, non. Et j'ai l'impression d'avoir sorti, d'avoir remué du bordel, en fait. Voilà comment j'entrevois les choses pour moi. Et que voilà, il n'y a rien qui est avancé. Ah, j'ai mis mon aiguille ici. Hop là. Prochaine fois, on va essayer d'aller sur Petit Minourou. Et le mien, il dort à côté. Hein. Il ronfle pas encore, mais ça ne serait que tarder avec lui. Quelle heure se fait-il? 41 minutes déjà, plus le petit début de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'aime bien de temps en temps vous montrer des petites choses comme ça. Et je ne me voyais pas faire toute une vidéo consacrée à ça, comment ranger dans les tiroirs. Je pense que tout le monde s'est rangé dans un tiroir. C'était juste histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver, comment on peut vite fait s'organiser avec d'autres petites façons de faire. Puis après, on fait ce qu'on veut dedans. On veut mettre tout ce qui est pour du scrapbooking, on met du scrapbooking. On veut mettre des boutons avec un S, on met des boutons avec un S. En disant qu'on met plusieurs boutons, je veux dire, dans les tiroirs, sans rectifier sur le devant du tiroir, bien évidemment. Ouais, on range ce qu'on veut. Après, des breloques, si vous faites des bijoux, enfin, vous voulez mettre des petites boîtes dedans, de petites choses. Les perles, des diamants painting, les perles, des broderies perlées. Après, on fait ce qu'on veut. Mais moi, c'était dans ce principe-là, puisque j'ai du point compté qui commence à arriver tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, j'aime bien que ce soit rangé. C'était rangé dans les sacs plastiques et dans une grande trousse qui était sur le point de peut-être craquer. Si, c'est Véronique. C'est ça. Voilà, bah, j'ai une avancée un peu plus concrète que l'autre fois d'avoir fait une lignée comme ceci. Ouais, je crois que si j'avais présenté la toile avant de faire quelques points avec vous. Donc forcément, au niveau timing, c'est un petit peu réduit, vu que je suis une grande pipelette. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là. Donc voilà, j'espère que ces petits moments dans cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura intéressé, plu. J'espère que cette première partie, vous ne l'aurez pas trouvée trop longue, sinon bah voilà, il faut avancer la vidéo. Hein. Mais c'est toujours bien de voir un petit peu ce qui se fait. Moi, je trouve intéressant. Moi, j'aime bien découvrir des choses. Alors, ne me disputez pas en commentaire, Isa, mon banquier, à cause de toi. Vous me faites rire quand vous me dites ça. Mais vous me faites rire, mais à la fois, je me dis, ah mince. Mais ça me fait rire, mais je me dis, ah mince. Oui. Voilà, j'embrasse tout le monde, plein de gros bisous à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait très 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 plaisir à Isa. Moi, bah oui. J'ai un peu de retard dans les commentaires, mais bon, il va falloir remettre les bouchées doubles à répondre, parce que ça va vite, ça va très vite. Hop, allez, tu arrêtes parce que sinon tu vas encore être là pendant 2 heures et j'ai des choses à faire. Voilà pour la petite avancée de cette semaine. Je vous rappelle, c'est de cette toile plutôt. C'est du 2 brins
sur une toile 11 CT. Je dirais même que ça me paraît un petit peu plus grand que le 11 CT. Un chouille plus grand. Une toile qui n'est pas surjetée, mais c'est pas grave. Mais petite, mais très jolie. Parce que j'avais déjà vu un peu l'avancée de chez Véro. Voilà, décidément, mais les Véro aujourd'hui à l'honneur. Je vous fais de gros bisous. C'est peut-être la Saint-Véro aujourd'hui, je sais pas. Imaginez, je dis ça et que c'est vrai. C'est possible, hein, ça m'arrive ça. Et voilà, à demain, portez-vous bien, bonne petite croix à tous, je vous embrasse très 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 fort et merci d'être là, de me soutenir, vos commentaires me vont droit au cœur, vous êtes vraiment adorables. Bisous tout le monde, à demain.